Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ceux-là qui ont suivi Mama Congo vont vite comprendre ce qui sera dit sur ces lives ici. Ces lives, on l'a fait ce matin. Il y a Christophe, le grand frère de Mama Blanche, était sur place. Alors, tout ce que Mama Congo a dit, plusieurs personnes commencent à confirmer que c'était vrai parce que la médium qui était dans les lives ici avait bel et bien expliqué qu'est-ce qui s'était passé pour amener Mama Blanche à mourir de la sorte. Elle parle d'un sacrifice. Elle commence, elle dit, c'est en 2024 que tout devrait s'arrêter et qu'il devrait avoir donc obligatoirement un sacrifice parce que en 2017, c'est là où il y a eu en fait contact. C'est-à-dire que Mama Blanche a eu contact avec une personne qu'il ne fallait pas qu'elle entre en contact. Là, je vous ramène dans la vidéo que j'avais interprétée de Mama Congo qui a expliqué que Mama Blanche était entrée en contact avec un certain monsieur qu'on appelle Anderson. Mama Blanche a été naïvement menti. On avait menti en disant que la rencontre là qu'ils ont fait là, c'était pas une bonne rencontre. C'était pour exploser le travail de son mari, le ministère de son mari. Parce que vous savez que Mama Blanche était une femme qui soutenait vraiment son mari. Alors, on l'a fait croire que c'était un groupe de gens, un groupe de personnes qui servaient le Seigneur. C'était un très bon groupe. Vous allez lire le commentaire là-bas, je ne vais même pas dire ça. Moi, j'ai enregistré avec le commentaire. Ils ont commencé à expliquer avec le commentaire. Non, c'était la rencontre avec tel monsieur. Je ne vais même pas dire ça parce que c'est dans les lives qu'on dit. En 2017, le pasteur Marcelo a été contacté pour être explosé dans son ministère. Et Mama Blanche devrait être inclus dans ça parce que actuellement, ces gens-là ne peuvent pas rencontrer le monsieur sans pourtant inclure la femme. Pour que cette histoire-là marche réellement, il faudrait que la femme puisse accepter, porter la charge. Et Mama Blanche a été menti. On lui a dit que c'était bien, on lui a dit que c'était pour exploser le ministère de son mari. Ça n'avait rien de mauvais dedans. C'était une association de personnes qui voulaient booster en tout cas le ministère de son mari. Mais en 2019, elle était devenue comme une folle. C'était plus fort qu'elle. Elle ne s'y portait plus. Beaucoup de personnes parlaient d'un événement, peut-être qu'elle avait perdu une personne chère, et peut-être elle pensait beaucoup, elle était devenue trop dépressive, c'était plus fort qu'elle en 2019. Mais comme ces choses-là, vous ne pouvez pas entrer dedans et rester comme ça sans qu'il y ait un sacrifice, en 2024, ça ne pouvait pas passer comme ça et qu'il devrait avoir nécessairement une personne qui devrait partir. Et Mama Blanche n'en pouvait plus garder le secret et qu'elle était devenue un témoin gênant et qu'elle devrait nécessairement partir. C'est dans les lives qu'on dit ça. Moi, je ne crée rien. Et puis dans ces lives-là, son propre grand frère était là. Le grand frère de Mama Blanche était là. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est dans le live qu'on dit ça. Vous voyez, moi j'ai dit, moi je n'ai rien dit. C'est dans les lives. C'est dans les lives. Et que Esther Aïcha devrait rentrer dans la scène. Parce que dans ce genre de choses-là, on puise en fait le pouvoir de la femme. C'est-à-dire que l'énergie de la femme devrait être participante. Si vous remarquez, Maman Esther, elle a une énergie. Là, on dit que la femme ne peut pas manquer dans ce genre de choses. Voilà pourquoi le pasteur Marcelo ne devrait pas rester toute seule et qu'il devrait avoir nécessairement une femme, pas une personne, une femme qui devrait rapidement remplacer parce que le pasteur Marcelo a besoin de l'énergie d'une femme. Voilà ce qui est grave dans cette histoire. Et son grand frère était là. Il était en train d'écouter, et puis certaines choses, comme on ne peut pas dire ça publiquement comme ça, on a dit qu'on pourra contacter son frère en privé et qu'on pourra l'expliquer.
La dame continue, elle dit, c'est comme si au village, il y a eu une cérémonie qui s'était faite et ça a déclenché l'esprit de Maman Blanche. Elle est en éveil, elle ne peut pas se reposer. Vous vous souvenez, il y a une émission que son grand frère a fait avec Mamou. Dans cette émission-là, elle avait dit que tout le jour au village, les gens sont en train de parler pour cette histoire. Et que cette personne-là qui parlait dans les lives, là, la voyante-là, elle n'est même pas congolaise. Elle n'est pas congolaise. Je vous dis, cette histoire est loin d'être finie jusqu'à ce que la vérité triomphe. De l'autre côté, j'ai une vidéo que je vais vous proposer ça après cette vidéo. Ici, le pasteur Marcelo est en train de dire à ses fidèles de ne pas écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, d'être concentré. Est-il en train de préparer ses fidèles parce qu'ils sont que ça commence un peu à monter? Si c'était comme ça, pourquoi le couple quand même avait porté plainte contre tous les youtubeurs, le tiktoker, si on ne doit pas se focaliser à écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux? C'est parce que ça n'a pas tenu? C'est parce que le plan a échoué? Beaucoup de questions qui restent sans réponse. Alors, achetez ces livres pour connaître l'histoire de la richesse de notre pays. Ceux-là qui ont déjà acheté me reviennent pour me dire que le livre a été bien écrit. Alors, pour s'acheter les livres, il faudra m'écrire avec ces numéros ici. Ensuite, je vais vous envoyer un lien. Quand vous allez cliquer ce lien-là, vous allez suivre la vidéo qui viendra après moi. Vous suivez la marche là pour avoir 20% de réduction si vous achetez en mon code NELA. Alors, suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Mais donnez-moi également vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ce que cette dame a dit? C'est vrai, c'est faux, c'est l'imagination? Je signale que son propre grand frère était dans l'élève, était en train de tout écouter. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. N'oubliez pas que Maman Congo également en avait parlé, mais elle n'avait pas précisé les dates. Mais la dame ici en a précisé les dates. Voilà. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Ont été donnés, c'était février 2024 qui était un point de non-retour. Il y avait l'année 2019 qui marque une confirmation où elle a vu certaines choses. Il y a eu quelqu'un qui a disparu, il y a un épisode de dépression qui a été vécu à la suite d'une perte, mais c'est surtout un moment où elle a pris conscience de quelque chose concernant ce monsieur. Et en 2017, on parle d'une année de rupture. Elle a tenté de parler d'un malaise, elle a vécu une certaine humiliation ou quelque chose, et elle en a parlé à la famille. Donc c'est les dates que je devais donner à la famille pour qu'ils puissent savoir si ça coïncide vraiment et pouvoir savoir si c'est vraiment vrai ce que je dis, tu vois. Donc les preuves, c'était ça, l'année 2017, l'année 2019 et le février 2024. Et on peut aller en profondeur et essayer de regarder en date précise quels sont les mois particuliers dont on parle. Mais en tout cas, c'était les mois clés, les années clés. Et ensuite, elle disait qu'il ne faut pas rechercher le lieu pour savoir ce qui s'est réellement passé, identifier l'hôtel où elle a été vue la dernière fois, mais c'est surtout reconstituer ses déplacements. C'est ça qu'elle disait, qu'il faut reconstituer ses déplacements parce que le point clé se trouve dans le rendez-vous qu'elle a eu avec cet homme avant d'arriver dans cet hôtel. Donc, je savais pas si c'était le jour même ou si c'était avant. C'est quand j'ai vu la vidéo disant qu'elle était en Belgique que j'ai compris que c'était de ça qu'elle parlait. Ensuite, elle a dit qu'il fallait remonter ses appels, ses messages. Et je demande à la famille, est-ce qu'ils ont récupéré ne serait-ce que les effets tels que le téléphone de cette femme? Parce qu'elle contenait énormément d'informations. Et la personne qu'elle a rencontrée avant d'arriver en Turquie, elle avait déjà menacé de raconter et de s'exprimer sur plusieurs choses. Donc, elle avait déjà en fait accès aux informations noires qui concernaient ce monsieur. Elle sait dans quoi il trempait. Et je pense qu'elle était en train de vouloir sortir et menacer parce qu'elle s'est rendue compte de beaucoup de choses qui s'est passées et il fallait l'étouffer. Mais quand j'ai appris qu'elle était avec, ou je sais pas c'est quel responsable ou je sais pas quoi, j'ai compris que c'était de ce rendez-vous. C'est ce rendez-vous-là qui a été vraiment le piège de sa vie. Réellement. En fait, Princesse, moi j'ai tes messages devant mes yeux. Effectivement, Princesse m'a envoyé des captures d'écran qu'elle avait envoyées à Mamou avant même que toute cette histoire sorte. Je vais vous les mettre sur l'écran si vous voulez bien pour confirmer ce qu'elle est en train de dire. D'accord, si vous me permettez. Comme ça, vous allez avoir la véracité de ce qu'elle est en train de dire. Pour ceux qui ne savent pas, elle est radiotétiste, c'est ça? Radiotétiste. Exactement.
Et elle ressent ce qu'on appelle les vibrations. Dieu travaille énormément avec elle. Moi, j'ai la confirmation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est pas d'aujourd'hui que Princesse travaille. Je vais vous mettre les captures d'écran devant vos yeux. Vous allez voir que elle a eu des messages bien avant que tout ça sorte. Laissez-moi une seconde. Voilà, je vous mets devant votre écran. Je mets Christophe en tout petit d'abord pour vous mettre les captures de Princesse. Et moi, j'ai essayé depuis la nuit d'hier. Pardonnez-moi, je vais vous mettre les dates. J'aurais voulu qu'on les voit en grand. Aïe, 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 attendez. Je vais... Moi, les publier en story par la suite, hein, à la limite, si la famille veut bien. Hein. Voilà. Donc, regardez les dates des vidéos, regardez les dates des publications et vous verrez qu'elle l'a publié bien avant. Elle est venue en parler bien avant que tout ceci commence réellement à sortir certaines informations. Alors, la première question que Princesse se pose, et il s'avère que moi, comme j'écoute beaucoup, je peux retracer certaines choses avec toi, Princesse. En écoutant les lives, les interventions de Ya Christophe, les interventions de Ya Sylvie et Ya Joujou. Alors, dans l'ordre, commençons, faisons dans le sens décroissant. 2017, quel événement s'est passé? Ça, tu nous as dit qu'il y a une rupture, n'est-ce pas, Princesse? Alors, là, j'ai mes outils, je peux même aller dans la précision je peux aller dans la précision et le frère peut me demander plus d'éléments précis parce que comment ça fonctionne? Cette situation qu'elle a vécue, c'est comme des mémoires qui restent et qui sont encore présentes. Elle n'est plus vivante, c'est vrai, mais la mémoire de ce qui a été vécu est toujours présente. Ça veut dire que quelqu'un qui a une analyse, qui sait comment lire les mémoires présentes dans l'environnement, est capable de retracer et de vivre l'expérience comme si c'était encore là. Donc, ça veut dire que même là, on peut prendre vraiment étape par étape et regarder à telle période, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est vrai. La radiesthésie nous permet de faire ça et c'est quelque chose d'assez pointu. Donc, vraiment, sentez-vous libre parce que ça, c'est quelque chose que je prends à cœur et j'estime que cette femme doit retrouver justice par rapport à sa vie. Il faut vraiment, il y a une justice, elle est décédée dans des conditions terribles. Et la nuit, le jour où elle part, les énergies qu'elle ressentait, c'était la peur. Elle était gelée de peur. Donc, il y a vraiment quelque chose de dramatique qui s'est passé et c'est ça qu'on veut comprendre. Et moi, avant que les gens commencent à dire que oui, il va tomber, le jour où j'ai fait la vidéo, j'ai dit qu'avant la fin de cette année, ce monsieur sera dévoilé. Parce que cette femme, et c'est le frère qui peut nous confirmer ça, je dis que quand j'analysais les énergies de ce monsieur, je voyais des personnes qui sont de la famille de cette femme qui sont contre lui. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allés dans leur village faire quelque chose ou autre chose, mais en fait, tu donc, Princesse? Wow! Ya Christophe, tu entends? Wow, wow, wow! Princesse! Oula! Ya Christophe, est-ce que tu entends ça? Alors, oui. Ya Christophe, est-ce que ce que Princesse dit, tu peux confirmer? Parce que ça, les gens ne le savent pas à l'extérieur. Est-ce que tu peux confirmer? Princesse, tu as dit quoi? J'ai dit que quand je faisais l'analyse de ce monsieur, j'ai vu qu'il y avait des êtres de la famille en fait, de cette femme qui étaient sur lui en fait de réclamer quelque chose. Et j'avais même expliqué justement que c'est comme s'il y avait un Dieu de tous. Donc il ne dort pas en paix, premièrement pour commencer. Et la famille, c'est comme si les ancêtres de cette femme se sont abattus sur lui. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai ressenti comme quelqu'un qui est tourmenté et qui n'arrive pas à dormir en paix parce qu'il y a des êtres en fait qui réclament la justice. Et c'est comme ça que j'ai trouvé que c'était des énergies qui étaient ancestrales. Et je me suis dit, forcément la famille a dû faire quelque chose au village pour que la vérité soit rétablie au grand jour. Alors, Princesse, ce que tu es en train de dire est très fort parce que c'est une information que moi, je n'ai pas. Ya Christophe va revenir tout de suite, il y a des échos. C'est une information que moi, je n'ai pas donnée publiquement, mais je ne sais pas si Roro était là quand cela avait été dit. Non, Roro, tu n'étais pas là? Avait été dit. Non, toi, tu n'étais pas là. Non, Roro n'était pas là. Arrêtez de faire monter les gens dans le panel, s'il vous plaît. Ya Christophe va revenir.
Et Christophe va revenir. Alors, c'est une information qui n'a pas été donnée publiquement, que moi je sais, que Ya Christophe aussi le sait, et la famille le savent. Que cette semaine, la famille est censée repartir au village natal du côté de Maman Blanche. Elle est Louba. D'accord. C'est une information que moi je sais, que Ya Christophe aussi, c'est pourquoi je voulais que Ya Christophe le confirme. Ce que Princesse vient de dire, effectivement, la famille sont censés partir au village pour aller réclamer justice de Maman Blanche. Et ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire que c'est simplement un acte physique. C'est déjà en train d'être fait. Ce monsieur, quand je faisais son analyse, je voyais les gens de la famille, donc les énergies de cette famille s'abattent sur lui. Il ne peut pas dormir en paix. Et la relation avec cette femme avec qui il est a commencé déjà depuis longtemps. On peut retracer jusqu'à la date clé. La relation avait déjà commencé avant la mort de cette femme. Et il y a tant de choses qu'elle a fait taire, tant de choses qu'elle a mis de côté au nom de conserver l'image, toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, il y a eu une rupture. Dans la mesure où, tu sais, il y a une différence entre un homme qui va te tromper ou autre chose, et la différence entre l'homme qui te trompe au point que maintenant il veut te remplacer. C'est différent. Quand il a fini d'épuiser l'énergie que cette femme avait, il fallait la remplacer en fait. Concrètement. Donc l'histoire que Esther a été rencontrée bien après, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Sa femme connaissait déjà l'existence d'Esther. Ok, attendez que moi j'appelle Ya Christophe. Tu as dit pour les Moi, dates... je sais pas, les gens ils me parlent d'audio. J'ai pas écouté les audios. Déjà, je parle pas lingala pour commencer. Donc, excusez-moi, mais pour prendre parti au problème des Congolais, il faut un minimum de lingala. Donc, je ne parle pas lingala. Moi, je vous parle de ce que j'ai reçu pendant que je recevais les messages avec cette dame. Donc, je sais pas. Princesse, tu nous parles de 2017, n'est-ce pas? Oui. En fait, dans l'ordre décroissant. Alors, en 2017, pour apporter plus d'éléments, et tu me diras avec confirmation si c'est ça. À partir de là, tu me diras, parce que si vous dites et que après je dis, on va dire que je me suis basé sur les informations, tu vois. Donc, je préfère donner ce que je reçois pour 2017 et ensuite, comme ça, vous pouvez me répondre et dire si ça parle ou pas. Du coup, on parle du fait qu'en 2017, premièrement, ça a une période où elle a rencontré quelqu'un, un genre de faux guide ou un chemin qui a été voilé et présenté comme de l'élévation. Blanche a probablement rencontré à ce moment-là quelqu'un ou un groupe qui prétendait lui révéler des vérités spirituelles supérieures ou affectives, mais sans réel amour. Donc, certainement, c'est à ce moment-là qu'il a plutôt ramené dans cette histoire, parce que ce gars-là est dans une secte. Maintenant, on parle du fait qu'il y a eu un accord énergétique qui a été signé. Donc, je ne sais pas dans son ministère qu'est-ce qui s'est passé en 2017, mais le fait qu'elle ait accepté de le suivre dans ce changement et dans cette transformation, sans le savoir, c'était elle qui était le prix. Parce que c'est un réseau, c'est une loge qui prend en fait dans l'énergie des femmes. Ils ne peuvent pas faire sans femme. C'est pour ça que le fait que Maman Blanche elle est morte, il ne peut pas rester comme ça sans femme, c'est impossible. Son truc va tomber en fait. Donc du coup, il y avait cette initiation sans le vouloir et aveuglée dans lequel elle s'est mise. Ensuite, on trouve aussi que ça a été le début de l'enfermement psychique. Donc c'est à ce moment-là en fait que ça a commencé davantage à devenir beaucoup plus toxique dans la relation de ce qui ressort. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu une chute qui s'est passée. Mais ça, c'est des choses qui se sont certainement vécues sur le plan familial et privé. Et je pense qu'il n'y a que des personnes dans le privé qui ont pu voir ce qui s'est passé en 2017. On dit qu'il y a eu une initiation inversée. C'est-à-dire on lui a fait croire qu'elle rentrait dans un chemin qui était plutôt divin ou spirituel, toutes ces choses-là. Mais en réalité, c'était une prison et une cage dorée. Quand elle est rentrée dedans, elle ne pouvait plus sortir. Elle pouvait plus sortir, en fait. Donc, je pense que par la suite, c'est après ça qu'il y a dû avoir un décès dans sa famille ou autre chose, parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait. On ne peut pas rentrer dedans comme ça pour rien. Et je te donne les éléments que j'ai pour 2017. Après, on pourra continuer sur 2019. Au frère de nous expliquer si ça correspond à des choses qu'il a pu observer à cette période-là. Alors, Ya Christophe, est-ce qu'il y a eu des événements qui se sont passés en 2017 dans la famille déjà?
Quels sont les événements, par exemple? De ce que moi j'ai fait des recherches cette nuit, papa est mort en quelle année? On t'entend pas, ya Christophe. On t'entend pas. Ton micro il est fermé. Depuis 1996. Ok. Le partage d'héritage a eu lieu quand? Ou Maman Blanche, elle a vendu la parcelle, c'était quand? Si j'ai une bonne mémoire, c'était entre 2017 et 2018. Ok. D'accord. Donc, Maman Blanche, c'est à ce moment-là qu'elle a vendu son héritage et qu'elle a donné de l'argent. Donc, c'est à cette période-là. Ils disent qu'il y a eu en 2017 l'alliance entre ICC et Marcelo. Je pense que c'est plutôt ça qui est vraiment le premier point, en fait. Ok. D'accord. Donc, on a deux éléments. On a l'alliance entre ICC et la Compassion 2017. Et on a, il faut savoir, princesse, ici, il s'est passé quelque chose d'assez grand. Maman Blanche a vendu ses biens en 2017. Oui, mais c'était sur manipulation. Oui. Ça a été fait avant qu'elle rentre dans cette alliance ou après? On ne pourra pas le savoir. Et il faudrait qu'on ait les dates de l'entrée d'ICC, de l'entrée de l'alliance entre ICC et la Compassion. Il faudrait qu'on ait les dates. Et si la Compassion, vous êtes là, s'il vous plaît, aidez-nous, donnez-nous les dates, s'il vous plaît. Et il y a Christophe. Est-ce que, en toute honnêteté, est-ce que le fait d'avoir, moi, mon énergie m'envoie sur, parce qu'il faut savoir que l'argent est une énergie très forte, d'accord? Et l'argent sème des alliances. Une personne qui donne à une autre de l'argent, c'est de l'alliance, n'est-ce pas, princesse? C'est ça. C'est une alliance que les gens font. Il y a Christophe, est-ce que ça a posé problème au niveau de la famille que Maman Blanche ait vendu son héritage et qu'elle ait donné de l'argent? Ça a posé un problème ou pas? Non, je veux tout d'abord rectifier une chose. Blanche n'a pas vendu son héritage. C'était un bien de la famille Kandolo qu'on a vendu et que chaque enfant a eu sa part. Et voilà. Donc Blanche, elle a reçu sa part. Et c'est l'argent qu'elle avait donné à Marcelo. Donc c'est ça. Ok. L'héritage de la famille Kandolo. Ok. Donc la résidence était à Gombe et chaque enfant avait eu sa part. Voilà. Ok. Donc c'est dans la... Vas-y, princesse, vas-y. Il y a une chose que je tiens à préciser, et là c'est plus pour les personnes qui nous écoutent, parce que quelqu'un a dit, oui, c'est pas des choses de Dieu. C'est à ce moment-ci même que Dieu se manifeste en réalité. Parce que pour que des personnes qui ne sont pas de cette communauté, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit partout, se lèvent pour régler ce problème, c'est que ça vient de Dieu en fait. Donc c'est simple, c'est surtout cette mentalité que vous avez qui vous ont parasité à tel point que les femmes se retrouvent dans des situations où elles meurent à cause de certaines situations et on trouve en plus encore à justifier. Si on enlevait la spiritualité dans ce qui est en train de se passer, de manière humaine et logique, qui se lève et se marie avec quelqu'un un an jour pour jour après la mort d'une femme soi-disant dont il a vanté tous les mérites sur la toile et partout. Donc à un moment donné, il va falloir que vous ouvrez vos cerveaux. Être chrétien ne veut pas forcément dire être bête. Et je tiens à préciser ça. En ce qui me concerne, il y a des éléments que j'ai donnés. Je n'ai pas à me justifier en fait. Il y a des éléments que j'ai donnés que vos prophètes n'ont pas donnés en fait. Nous ne sommes pas là pour faire une guerre d'ego et savoir qui a plus d'intelligence ou de spiritualité que qui. Exactement. Nous sommes là pour apporter des informations, des changements et de la transformation dans ce qui est en train de se passer. C'est tout ce qui importe. Et le combat est très important puisque le monsieur est en train de perdre la tête et de se perdre dans ses propos. Il oublie qu'il est pasteur et c'est maintenant devenu quelque chose d'égo. Donc ce qu'on disait sur sa personnalité est en train de se révéler en plein jour. Il n'y a que des personnes qui ont les yeux fermés, qui ne voient pas ce qui est en train de se passer. C'est la fin d'un règne. C'est la fin d'un cycle où on abuse des personnes. Que ça soit au Congo, que ça soit dans d'autres pays d'Afrique, c'est la fin de ce système où il y a des gens qui se lèvent, qui s'approprient l'énergie des autres, qui s'approprient la vie des autres et qui les dominent. Donc, Maman Blanche que vous voyez là, la seule raison qui fait que autant de personnes se sont levées, parce que j'ai posé la question, qu'est-ce que moi j'ai à voir dans cette situation? Elle sert tout simplement
Elle est en train de servir, comme on dit, une œuvre de sacrifice dans le sens que les gens vont pouvoir, au travers de ce qui s'est passé, se rendre compte de tellement de choses. Donc, vous devriez regarder cette situation avec des yeux spirituels plutôt que d'essayer de prendre simplement un parti. Si on appelle à la justice, ça veut dire qu'il faut de la justesse. Et la justesse nous demande de regarder les faits pour ce qu'ils sont, sans y mettre des émotions. C'est juste ça, en fait. Donc, je continue, je te laisse continuer, Niaou. Je crois que Christophe voulait parler. Donc, Christophe, dans l'argent que Maman Blanche a donné, c'est de l'héritage de la famille Kandolo. Donc, ce n'est même pas l'argent qui lui appartenait directement. On est d'accord? Bien sûr, ouais. C'est sa part qu'il a remis à Marcelo. Sa part, bien sûr. Mais ça, c'est pour ça qu'il est important, Christophe, de regarder à quel moment ça s'est passé pour avoir vous-même la confirmation. Parce que ce qu'on dit de l'année 2017, c'est que ça a été une chute pour elle et elle est rentrée, comme on dit, sous l'emprise réellement de cette personne à ce moment-là. Donc même le fait d'avoir donné cet argent, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui partait du bon cœur ou est-ce que c'est quelque chose qui a été volontairement manipulé pour qu'elle puisse le faire? Telle est la question. Parce que ce qui ressort de cette année, c'est cette alliance-là avec des personnes et avec des gens en fait qui ont tout simplement participé à la manipuler. Madame, excusez-moi, elle est quand même mariée avec ce monsieur depuis 2006, hein. Depuis l'année 2006, elle est mariée avec lui. C'est normal qu'elle lui fasse part de ses biens. C'est normal, en fait. Ils sont mariés dans une affaire de communauté de biens. Il y a rien de spécial. Elle est mariée avec lui depuis 2006. On parle de 2017, ça fait 11 ans de mariage. Alors, attention, Roro. Attends, s'il te plaît, Niaou. Il y a 11 ans de mariage et 5 ans de vie commune quand même. D'accord, il y a eu des fiançailles de 5 ans, et ça a duré 11 ans. Enfin. Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Quoi, en fait, dans le processus? Franchement, excusez-moi, allez-y, hein, mais franchement, bon, Niaou, tu me connais, je vais pas laisser mon micro fermé. Est-ce que vous pouvez parler chacun un tour de rôle, s'il vous plaît? Ça sent quoi dans le processus? C'est pas parce qu'on est marié qu'on est obligé de partager tous ses biens? C'est pas le bien, c'est pas son bien. Attendez, s'il vous plaît. Attends, princesse, vous pouvez patienter. Communauté de biens, madame. Attendez, Roro, est-ce que vous pouvez patienter chacune? Oui. Merci beaucoup. Alors, ici, je voulais confirmer avec Christophe. Roro, tu vas comprendre. Écoutez, Christophe, est-ce que à ce jour, le communauté de biens communs existe selon Marcelo? Non, mais pas selon Marcelo, selon la loi, ça existe. Selon le mariage qui a eu lieu entre Marcelo et Blanche, ça existe. Oui, donc la famille le savent, tout le monde le sait puisque c'est dit publiquement qu'il y a eu communauté de biens communs qui a été fait entre le pasteur Marcelo et Maman Blanche. Mais sauf que lui, il vous a dit autre chose, n'est-ce pas, quand il est venu à la réunion familiale? D'autant plus qu'il n'y a pas encore eu dissolution du régime matrimonial, c'est que les mariages existent encore. Donc c'est ça. Il peut tout dire. Bon, nous, on est plus resté sur les textes. Voilà. Il n'y a pas encore eu dissolution du régime matrimonial. C'est ça. En fait, moi, ma question, Christophe n'a pas compris. En fait, ici, à partir du moment où... Papa, je laisse ferme ton micro, s'il te plaît. Ici, il faut savoir qu'il n'y a pas encore eu dissolution des biens au niveau de la justice, sauf qu'il y a contradiction dans tout ce que Marcelo dit. D'accord, je voulais vous emmener là. Il y a contradiction. Et dans un des émissions qui avait été fait, Marcelo a dit qu'il n'y avait pas communauté des biens communs. Souvenez-vous. Et c'est là où je voulais en arriver pour dire que une personne qui était mariée avec toi, si lui vous dit qu'il n'y a pas eu communauté des biens communs, comment est-ce possible que cette personne te donne de l'argent sans pour autant, parce que vous êtes en communauté de biens, vous êtes dans un régime de communauté de biens séparés, mais lui vient vous dire devant la place publique, il vient de dire à la famille que Blanche, comme elle ne travaillait pas selon lui, elle a droit à ceci, le reste c'est mon argent. C'est pas possible parce que ça viendra à nous remettre en question sur le fait qu'elle a donné de l'argent à une personne qu'elle n'a pas signé des documents, où ils ont un régime séparé. Donc il n'y a pas de sens. Je venais à vous dire à ce moment-là, et c'est là où maintenant, s'il vous dit ça, c'est là où la manipulation que place Princesse viendrait prendre lieu.
Voilà, tout simplement. En fait, juste pour finaliser, parce que dans tous les cas, je pense que je vais pas prendre beaucoup de temps sur le panel, parce que dans tous les cas, comme je t'ai dit, Miaou, je ne suis pas là pour me justifier, en fait. Je donne les informations que je reçois, soit ça parle, soit ça ne parle pas. Et je ne peux pas forcer les gens à y croire ou à ne pas y croire. En ce qui me concerne, au niveau de la manipulation, énormément de femmes sont mariées et sont manipulées pour faire des choses qu'elles n'auraient jamais fait par leur plein gré. Je pense que nous ne sommes pas censés ignorer que c'est quelque chose qui existe en fait dans des foyers. Donc dire que quelqu'un a été marié et que c'est normal qu'elle se soit levée et prendre la moitié ou l'argent qu'elle a reçu et le donner, la logique normale, la communauté des biens est censée plutôt protéger la femme en fait, au départ. Si on s'en tient à la logique normale, ça veut dire que techniquement, c'est plutôt son héritage, son argent à lui, surtout dans les traditions bantou que nous connaissons, où c'est la femme qui en bénéficie. C'est très rare que nous retrouvons des femmes, du moins ce n'est pas censé être la logique, que ça soit une femme qui prenne le bien de ses parents et qui prenne ce qui a été vendu et qui le donne à un homme. Dans quelles conditions ça a été fait? C'était la seule question en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle a été manipulée, je suis simplement en train de dire aux frères en question de regarder à quelle période ça a été fait. Est-ce que c'était avant cette alliance avec ICC ou est-ce que c'était après cette alliance? Parce que très souvent, quand vous rentrez dans un groupe ou dans un mouvement, il y a une somme qu'on vous demande de déposer, il y a un sacrifice que vous êtes censé faire pour appartenir à un certain réseau et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là que je pose la question pour le frère. Ce n'est pas des choses dont nous avons besoin d'avoir la réponse, mais pour eux-mêmes, pour pouvoir retracer, parce que tout ne sera pas dit sur la place publique. Il y a même des choses que la famille ne peut pas dire parce que ça sera en défaveur de la famille. Parce que même, il y a des trucs que je te le donnerai à toi, Miaou, mais même dans la famille, il y a des gens qui ont été... toute la famille n'est pas unie dans cette histoire et je pense que le frère peut le confirmer. Il y a des personnes qui sont plus dans une démarche de récupérer de l'argent et il y a des personnes qui sont dans une démarche de venger leur sœur parce qu'ils estiment que c'est injuste qui a été fait. Donc, il y a plein de choses qui se passent qui ne seront pas traitées sous la toile et c'est très sage de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, il faut savoir que moi, mon objectif, ce n'est pas de dire Marcelo est bon, Marcelo est mauvais, maman Blanche était bonne ou mauvaise. C'est d'apporter des éléments à la famille pour qu'ils puissent retracer le processus, puisque ce sont des dates qui ont été données. Et la preuve en est que je ne savais pas, et c'est vous qui avez confirmé que ces dates-là correspondent bien à ce que j'ai pu trouver. Donc le reste, là, c'est pas mon problème, en fait. Donc je te laisse parler, Yaou. Est-ce que je peux prendre la parole, Yaou, s'il te plaît? Oui. Alors, moi, je suis désolée, hein, moi je suis sur le factuel, d'accord, je suis sur la réalité, sur ce qui s'est passé exactement ces jours-là. Moi, toute l'histoire de cette femme a commencé à partir du moment où elle a voyagé, d'accord. L'histoire doit être claire. À partir du moment où elle a pris l'avion pour aller à Bruxelles, d'accord, et qu'elle se retrouve en Turquie. D'accord? C'est là où il y a beaucoup d'incohérences. Cette histoire de, je sais pas, tout ça, excusez-moi, je suis désolée, mais moi, c'est pas ça la clé du problème. La clé du problème, c'est comment se fait-il que une femme qui a annoncé à sa famille qu'elle se rendait à Bruxelles se retrouve en Turquie et qu'on est face à un monsieur, d'accord, qui est tout simplement, qui nous dit des choses incohérentes. Moi, je comprends pas comment, aujourd'hui, une femme qui se retrouve en Turquie, à quel moment elle a voyagé? Oh, c'est ça mon problème en fait. Niaou, tu peux expliquer. Madame, excusez-moi, arrêtez de me couper s'il vous plaît. Attendez, les filles. La clé du problème, c'est ça. Excusez-moi. Attends, je recadre. Attendez, s'il vous plaît, que je recadre. Attendez. Attends, excuse-moi, juste, je suis par là. Mais on ne peut pas se permettre. C'est une histoire qui est trop sérieuse. Je vous en supplie. C'est une histoire qui est trop sérieuse. D'accord? Roro, s'il vous plaît, je coupe le micro, s'il vous plaît. Calmez-vous. Chacun de vous, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Calmez-vous, tout doux. Alors, mais ce que je dis, excuse-moi. Attends, s'il te plaît, attends. Les gens parlent de factuel dans les commentaires, mais en fait, ce que je dis est factuel puisque ça peut se prouver. Vous ne pouvez pas simplement parler de la situation sans parler des antécédents, parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel... Attends, s'il te plaît, je vais couper le micro à Roro, princesse, s'il te plaît. Ici, en fait, je vais vous expliquer une chose. À l'heure où on parle, Roro n'est pas quelqu'un qui ne croit pas en la religion, d'accord? Elle ne croit pas et c'est son droit de ne pas y croire. Et c'est totalement son droit. Ici, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est clair, des deux côtés. Je vous comprends tous les deux.
Je connais les deux personnes. Je comprends totalement la vie de Roro. Celle qui dit à Roro de descendre, vous pouvez le muter, les modérateurs. Allez, bye. Tu lui dis pas de descendre dans ce live. Elle est dans sa maison. Donc, je comprends que Roro veuille des réponses à certaines questions. Et elle a totalement raison. Je comprends aussi Princesse qui veut des réponses à certaines questions, qui est normal. Et ici, il faut savoir que nous cherchons des réponses même que la famille n'a pas. Nous cherchons des choses que vous deux, vous avez raison. Et ici, on cherche des réponses que même la famille ne peut pas donner. Parce qu'en fait, la famille s'arrête à quel moment? Regardez, retracez la chose, en fait, faisons les mathématiques. La famille s'arrête à partir du moment où Maman Blanche est arrivée en Belgique. Après la suite de la Belgique, même la famille n'ont pas. Il y a Christophe fait confirmer ce que j'ai dit. Même la famille n'ont pas. Donc en fait, vous deux, vous avez raison. Vous cherchez, on cherche tous la même chose. Il y a qu'une seule raison, s'il te plaît. Est-ce que je peux me laisser terminer, s'il te plaît? Je ne peux pas. Il n'y a pas plusieurs facteurs, d'accord? Il n'y en a qu'un seul. Il y a un fait qui est là, un fait qui est avéré, c'est que Maman Blanche, Odia Kandolo, mariée Tunasi, n'est plus. Et elle est disparue dans des conditions floues qui sont dans des choses factuelles. On est dans du factuel. On n'est pas dans... Excuse-moi, je suis désolée. Hein. On n'est pas dans Medium, on n'est pas dans je sais pas quel truc. Il faut regarder le paranormal pour chiffrer ce qui est normal. Non. C'est une histoire qui est trop sérieuse. C'est une histoire qui ramote beaucoup de gens, qui réveille l'émotion de beaucoup de personnes. On ne peut pas se permettre, pour une histoire aussi sérieuse, de nous parler de faire spirituel ou autre. D'accord? On est dans un truc où cette femme, elle a pris l'avion le samedi soir pour arriver à Bruxelles le dimanche matin. Maintenant, cette femme, à quel moment est-ce qu'elle a pris l'avion pour se rendre en Turquie? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord? Pourquoi M. Marcelo Tounassi refuse de nous donner le passeport de cette dame? D'accord? Pourquoi M. Marcelo Tounassi refuse de nous donner le téléphone de cette femme? On ne peut pas se permettre de se dire, bon ben voilà, il y a des sphères. Non, on est dans du factuel. D'accord? On ne peut pas qu'on s'amuse. On peut pas, excusez-moi, on peut pas, Madame Princesse, s'il vous plaît, on ne peut pas s'amuser, d'accord, à se dire, bon ben voilà, j'ai eu des révélations. Non. D'accord? L'avion qu'elle a pris, il est bien réel. D'accord? Le visa le tampon qu'elle a eu sur son passeport pour entrer en Turquie, il est bien réel. D'accord? Tout ce qu'il y a eu autour est bien réel. On n'est pas dans des trucs où, voilà, il faut interroger tel ICC, telle alliance, tel machin, tel son héritage. Mais l'argent qui rentre dans le couple, elle est mariée. Tout l'argent qui rentre dans ce couple-là, c'est un... Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Non, princesse, calme-toi. Vous avez parlé longuement. Laissez-moi parler. Calmez-vous, les filles. Calmez-vous. Non. Est-ce que vous savez que là, on a un invité? Attendez, s'il vous plaît. Non, ma chérie, tu sais, j'ai trop d'honneur pour ma propre personne et je n'ai pas besoin qu'on s'énerve. Nous ne sommes pas dans une guerre. Si mon intervention, c'est toi qui m'as... Laissez-moi parler, vous avez parlé, je n'ai pas coupé vos les filles. Yaya Christophe. J'ai souffert de vous écouter. Yaou, c'est toi qui m'as appelé. S'il vous plaît, en fait, on n'est pas dans une guerre de discussion qui... S'il vous plaît, les filles. Justement, Niaou, s'il te plaît, Niaou. Moi, je suis dans des questions factuelles. D'accord? Moi, je suis dans des questions factuelles. Les questions factuelles. Madame Princesse, s'il vous plaît, arrêtez de me couper la parole. C'est son avis, Roro, je suis pas d'accord. Écoutez, quand j'ai parlé de la belle, quand j'ai parlé de la rencontre avant qu'elle voit le soir, personne Roro, s'il vous plaît, c'est pas une émission, Roro, les filles, calmez-vous, s'il vous plaît, sinon je vous descends. C'est pas une émission où on vous avait reçu, vous deux. Non. S'il vous plaît, recentrons-nous. C'est une émission où on n'a pas dit qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Calmez-vous, s'il vous plaît. Chacun a le droit de donner son avis. Ne faites pas ça. Devant Christophe. Il y a Christophe, on l'a... Princesse, attends, laissez-moi... Non, je vous descends, sinon je fais le live tout seul. S'il vous plaît. On lui perd du temps. Il n'a pas beaucoup de temps. Là, déjà, je lui prends beaucoup trop de temps. Là, on n'était pas là pour ça. On était là pour recevoir Yaya Christophe et lui poser des questions. Et je tenais à ce que Princesse, c'est moi qui ai appelé Princesse au téléphone. J'ai appelé Princesse pour lui poser des questions sur des dates clés. Pourquoi? Parce que la suite, moi, je veux aller en Turquie.
C'est tout ce que moi je veux faire. Et arrivé en Turquie, moi je veux retracer le parcours de Maman Blanche. À partir du moment où elle est arrivée à tel endroit, ici et là, c'est ce que moi je veux faire. Et moi je cherche des éléments qui pourraient me pousser à aller dans tel endroit parce que jusqu'à maintenant, si vous nous écoutez, on a la preuve que Maman Blanche est arrivée en Belgique, mais Maman Blanche, la suite, on ne sait pas. Les seules personnes qui le savent, c'est le pasteur Marcelo. Soyons clairs. Niaou, est-ce que je peux m'autoriser à parler, s'il te plaît? Non, s'il te plaît, sinon ce sera injuste. Non, mais parce qu'en fait, j'avais même pas fini mon propos et les questions que j'ai posées... S'il vous plaît, sinon ça crée du désordre. Attends, juste les questions que j'ai posées à Aya Christophe. Oui, Gros aussi a des questions à poser, sinon ça va être... En fait, ça va être les questions que j'avais posées, c'était simplement pour qu'il puisse savoir. Rappelez-vous au départ, je lui ai dit, voilà les dates clés que j'ai reçues pour qu'il puisse identifier... Moi, je te mettrai, princesse, moi, je prends la responsabilité de te mettre en contact avec la famille. Comme ça, je vais descendre. Tu vas leur poser des questions. Voilà. Et comme ça, moi aussi, j'aurai certaines réponses à mes questions. Parce que je me pose des questions sur certaines choses dont je n'ai pas les réponses. Donc, fermons cette parenthèse, s'il vous plaît. Quand tu auras besoin, en tout cas, de retracer depuis la Belgique jusqu'en Turquie, c'est quelque chose que la radiesthésie peut faire, même si c'est une science qui est méprisée par beaucoup d'individus. En tout cas, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Et c'est ce qui a permis de savoir qu'il y avait eu la Belgique avant. Ce n'est pas sur les réseaux que j'ai appris ça, c'est la radiesthésie qui me l'a donné. Je ne peux pas souiller mon art et la personne que je suis, donc je vais vous laisser tout simplement continuer. Merci de m'avoir invité. Et si la famille a besoin, je me tiendrai à disposition. Moi, je sais, je connais des personnes que, à travers toi, Dieu les a bénis et ça a énormément aidé ces femmes-là aujourd'hui à être maman. Je sais comment Dieu t'utilise puissamment, princesse. Et je n'en doute absolument pas. Donc, moi-même, je prends la responsabilité. Je te mettrai en contact avec la famille. Comme ça, tu leur poseras des questions sur les dates clés. Parce que ces dates clés-là, moi, m'intéressent. M'intéressent pour la suite. C'était pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent identifier que j'ai vraiment eu le contact avec... j'allais aller droit au but. Mais tu peux pas venir dire à quelqu'un, j'ai reçu le contact de ta sœur, de ta mère, de ta défunte. C'est un sujet qui est sensible. Sans leur confirmer que c'est vraiment à cette défense que tu as parlé. Donc, tu es obligé de donner des dates clés, en fait, pour confirmer. Et maintenant, quand tu as eu le truc de la Belgique, comme je te l'ai dit, j'avais reçu le message qu'il y avait eu un rendez-vous, qu'elle avait vu un monsieur, et c'était écrit, c'était le 2 août. Est-ce que Madame Roro était au courant de ça à ce moment-là? Non. Donc, à un moment donné, pour mon respect, je descends. Merci de m'avoir invité. On parlera en privé. Pour mon honneur et mon respect, je préfère que ça se traite en privé. Je n'ai aucun problème à retracer le reste depuis la Belgique jusqu'en Turquie. À l'heure actuelle, vos faits factuels n'ont pas l'air de très fonctionner. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis... princesse, je me permettrai plus tard, si tu le voudras bien, de faire une émission ou si tu veux nous reparler de tout ça. Et moi, je noterai le plus important. Merci beaucoup. Non, je pense que ça sera mieux avec la famille. J'ai pas besoin de m'exposer sur tout ça, en fait. Tu comprends? On n'est pas dans une guerre de savoir... Je suis désolée. Et je pense que la tolérance, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. La chère Roro a l'air d'être très en colère. Il faut qu'elle se soigne. Donc, je te souhaite de passer une bonne journée. Non, tu vois que tu la laisses me manquer de respect, tu vois. Elle me manque de respect, tu la laisses partir et me manquer de respect. Moi, c'est un truc que j'aurais jamais toléré sur mon live. Toi, si tu viens dans mon live, j'aurais jamais toléré que qui que ce soit vienne te manquer de respect, d'accord? Non, je suis pas d'accord avec elle. On n'est pas sur un espèce de médium, machin, on n'est pas dans une série télé, en fait, d'accord? On est dans une vérité. C'est une vérité qui se passe, d'accord? C'est pas une série télé. Tu sais que là, on est devant Aya Christophe, Roro. Non, mais justement, c'est parce qu'on est devant Aya Christophe que je l'ai laissé parler. Mais en temps normal, tu me connais. J'aurais ouvert mon micro depuis longtemps, en fait. Mais Roro, il a été invité, même si tu n'es pas d'accord, même si tu mais c'est pas normal qu'on... C'est pas grave. Non, mais on peut l'écouter, non? S'il te plaît. Ce n'est pas normal, je t'en supplie. Regarde, il y a Christophe, il attend depuis tout à l'heure. Qu'elle soit européenne, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit africaine. On ne peut pas se permettre, dans une histoire aussi sérieuse, d'accord, aussi où tout le monde, c'est-à-dire que moi-même, je n'endors pas, moi-même, je fais travailler mes relations, qu'elle soit en Turquie ou qu'elle soit en Europe. Je suis en train de faire moi-même travailler mes relations, d'accord? Dans cette histoire, on ne peut pas se permettre, dans une histoire aussi sérieuse, de se dire, bah voilà, une dame qui a vu ceci, cela, qui a reçu. Non! On ne peut pas se permettre de faire une chose pareille. Je t'en supplie. Nous sommes dans une histoire très sérieuse. C'est très sérieux ce qui se passe. Tu vas dire quoi à Erdogan? Alors, monsieur Erdogan, alors voilà, nous vous présentons quelqu'un qui a, reçu des révélations. Mais on va nous rironner. On va nous dire, mais les Africains, ils vont jamais avancer. C'est n'importe quoi. C'est quoi cette plaisanterie? C'est quoi cette plaisanterie?
Roro, Mais moi, ça me fait très mal, en fait, qu'on est en train, dans une histoire aussi sérieuse, aussi grave, de faire venir, de faire parler des histoires que oui, alors j'ai eu une révélation en 2017, mais cette femme, elle était mariée. Roro, est-ce que tu peux prendre sur toi, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut évoluer? Bien, Est-ce qu'on peut évoluer? S'il te plaît, parce que là, ça devient n'importe quoi. Et depuis tout à l'heure, il y a Christophe, je regrette même d'avoir fait monter les gens. Je regrette vraiment. Bonjour à Christophe. En tout cas, Christophe, je suis vraiment désolée et bonjour. je te présente mes excuses. Moi, j'aimerais dire devant Niao qu'il y a certaines choses qu'on ne règle jamais en public. Moi, je pense que nous avons la possibilité, connaissant des choses, de pouvoir retracer les voyages de notre sœur disparue. Il y a des gens habilités qu'on appelle les voleurs d'informations. Moi, j'aimerais te souhaiter, si Niao le veut, de créer un cercle restreint où le travail serait en privé sans qu'une fuite quelque chose. Et si on va revenir vers le public, c'est pour leur demander de l'aide. Moi, je sais, nous pouvons engager 2 experts qui sont, on peut les chercher, l'autre d'abord en Turquie et l'autre en Europe, pour que en Belgique et la Turquie, même s'ils gardent des identités, même s'ils gardent le passeport, il y a la possibilité de retracer par des images de l'aéroport son arrivée, on saura le vol, les gens là vont aller voler dans le lot des policiers parce qu'ils travaillent en collaboration pour retracer jusqu'à même à l'hôpital. Et si tout se dit sur le net, il faut savoir, le camp opposé a envoyé aussi des espions, des piquets Bien sûr. pour venir écouter afin toujours de brouiller ces pistes. Et moi, j'aimerais dire ici, Niao, que tu sois ménagère. Moi, ma mère est veuve, ménagère, que tu travailles, si vous avez des biens communs, à compter de votre date de mariage jusqu'à la fin, les biens vous appartiennent, vous deux. Donc, en ce qui concerne les biens, la sœur a toujours sa part qu'on doit remettre à sa famille. Mais dans le dossier qui est là, Niao, tu sais, il y a des experts qui peuvent travailler et qui peuvent avoir des informations. Moi, j'aimerais qu'on travaille sur ça. Si les experts sont là, ils peuvent même retracer, on peut demander à la famille de fouiller même les copies ou bien un exemplaire seulement du billet de voyage. On peut retracer son identité. Ou bien on peut même aller à Kinshasa, si en Belgique même, aller chercher le nom et son numéro de passeport. Par le numéro de passeport, on peut retracer tous les voyages. Et par rapport à la date qu'elle a quitté le Belgique, on peut voir quels sont les vols programmés pour la Turquie. Si on a 4, on retrace les 4. Donc il y a la solution pour ça. Il y a la solution pour ça. Moi, je préfère qu'on travaille avec les détectives privés qui peuvent travailler sur ça. Un Belge et un Turc qui vont nous donner un travail. Et si on est à bout de souffle, on revient, on fait même un truc en live, que le grand va être responsable ici, il prend, il paye, que lui qui soit en contact seul avec ces experts-là, afin que lui qui sache donner de la famille seule. En fait, moi je suis d'accord avec Papa Gidas. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que dans beaucoup d'enquêtes, je vais vous le dire très, très proprement, l'homme blanc vous dit qu'il ne croit pas en la religion. Dans beaucoup d'enquêtes, ils font appel quand ils sont à court d'idées, quand ils ne savent plus quelle est la source pour se référer. Ils font énormément en privé, hein. Ils vous le disent pas, d'accord? Ils s'octroient les mérites, mais dans beaucoup d'enquêtes, ils font appel à ce qu'on appelle des médiums en français. Malheureusement ou heureusement. Il faut savoir que la radiofréquence est énormément utilisée dans beaucoup d'enquêtes. Beaucoup, vous n'avez pas idée. Beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? En fait, ils viendront pas dire devant la justice que oui, nous avons utilisé de la radiofréquence. Non, ils viendront pas vous le dire. Ils viendront pas vous dire qu'on a utilisé la radiofréquence pour pouvoir ne pas le prouver. En fait,
ce que la radiofréquence va trouver une date. À partir de cette date, à partir de ce lieu, ils vont aller fouiller qu'est-ce qui s'est passé. Et là, en trouvant des éléments, ils viendront présenter ces éléments-là à la justice qu'on a trouvé ça et ça et ça. C'est le pourquoi on n'a pas dit qu'on va aller consulter qui que ce soit, c'est pas vrai, on n'a pas dit ça. Mais on a dit, s'il y a des vibrations, parce qu'on est fait des vibrations, nous tous, on a une âme à l'intérieur de nous, c'est l'âme qui meurt, qui quitte le corps. On a une âme et l'esprit vit en nous. Nous, on est chrétiens, on sait que l'esprit vit en nous. Donc, quand une personne meurt, l'esprit quitte son corps, on le sait. On le sait. Et ici, premièrement, on n'a pas la certitude que maman Blanche était belge ou avait une résidence. On n'a pas cette certitude jusqu'à maintenant. Exactement. On n'a pas cette certitude que maman Blanche avait une résidence ou avait une nationalité quelconque belge. On l'a pas. Et dans la réalité, non, je pense pas que Christophe le sait, si elle avait une résidence. Parce que si moi j'ai une résidence, si j'ai eu un document, ça n'a pas d'importance que je le dise à tout le monde, ça n'a pas de sens. Et tous les voyages qu'elle va faire, et je pense pas que moi par exemple, je suis partie en vacances récemment là. Ma famille n'était pas au courant, j'ai informé quand je suis rentrée. J'ai informé à ma mère quand je suis rentrée. Niao, s'il te plaît. Déjà par son prénom, le manifeste de vol de Kinshasa pour la Belgique va nous donner son identité. Oui, avec Altea, pour tous ceux qui travaillent à l'aéroport, savent que on a la possibilité de retracer. Et il faut savoir que on va comparer, même au niveau de la compagnie aérienne, on peut retracer si maman Blanche avait voyagé. Sauf que ici, on est coincé un tout petit peu dans le sens où si on va dans le sens, d'accord? Si on va dans le sens du pasteur, on est coincé parce que on n'a pas les éléments nécessaires, par exemple comme un passeport. Pour swiper le passeport, on n'a pas ces éléments-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a pas ce qu'on appelle le téléphone de maman Blanche. Il n'y a pas la famille, l'a déjà dit. Je dis des infos qui est déjà publiques. On aura le passeport par rapport au manifeste de Kinshasa. Quand on va voir les passagers qui sont nominés Blanche, on va prendre le document de voyage. Par rapport au document de voyage, les experts vont maintenant frapper quels sont les voyages que l'identité du passeport a pu effectuer ici en Europe. Ils ont des circuits et ils ont des gens habilités qui travaillent ensemble, qui vont. Donc, ce sont comme des voleurs des informations cachées. Raison pour laquelle que je dis, si on commence à tout détailler sur le net, ils auront la possibilité de brouiller. Parlons avec le frère en privé, qu'il soit l'élément direct avec les experts. Ils vont retracer, même jusqu'à aller prendre les déchets même de la personne. Ils vont retracer. Et si les gens peuvent, on va causer avec le frère comment faire pour avoir de la finance nécessaire afin que les gens puissent se mobiliser derrière l'affaire. En peu de temps, nous aurons. Comme tu viens de le dire, il y a les médiums qui travaillent toujours avec la police. Ces médiums sont là en train de donner les hypothèses. La police, par rapport aux hypothèses, commence à travailler, à avoir des preuves de fiabilité reliant les hypothèses. Une fois qu'il y a des preuves qui se relient, ils suivent la tracée pour atteindre jusqu'au bout avec des preuves pas à pas. Voilà un peu moi ce que est-ce qu'on peut revenir aux questions? C'est ce que je veux dire. Mais sinon, Niao, je descends. Contacte, appelle-moi en privé, on va causer pour que les trucs plus discrets, plus déjà, on peut commencer à travailler. Ok. Est-ce qu'on peut revenir aux questions si vous le voulez bien, s'il vous plaît, parce que Christophe devra nous laisser. Et je ne veux plus des confrontations. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.